Donc, je vais faire avec vous deux numéros à la page 30 de vos notes. Donc, numéro 27, je vais faire le A et le C. Donc, dans ce cas-ci, on va avoir à chercher une donnée manquante, mais toujours en manipulant des expressions algébriques. Donc, ma donnée manquante va être également une expression algébrique. Le principe est le même. Donc, il faut toujours commencer d'abord à écrire la formule d'air de la forme qu'on a devant nous et par la suite faire les manipulations nécessaires. Donc, ici, on a, pour l'exemple numéro A, on a l'aire d'un parallélogramme. Donc, notre première étape, c'est d'écrire l'aire d'un parallélogramme est égal à base fois hauteur. Donc, deuxième étape, on remplace les données qu'on connaît. Donc, première chose qu'on connaît, on connaît l'aire. Donc, l'aire du parallélogramme, ça se trouve être une expression algébrique. Donc, l'aire est équivalente à 84x carré tout simplement. Est égale la base. La base, je la connais. Elle est égale ici, dans ce cas-ci, à 14. Donc, je remplace ma base par 14, multiplié par la hauteur que je cherche. Donc, je laisse la lettre H. Donc là, tu dois comprendre que oui, tu as deux variables. Donc, tu as la lettre X et tu as la lettre H. Mais moi, mon inconnu dans mon parallélogramme, c'est la hauteur. Donc, c'est la hauteur que je dois isoler. Je dois donc me débarrasser des chiffres qui sont du même côté de mon équation que mon H. Donc, dans ce cas-ci, je dois parvenir à éliminer mon 14. L'opération qui lie le 14 et le H, c'est une multiplication. Donc, pour me débarrasser de mon 14, je dois donc effectuer une division par 14 des deux côtés. Donc, ici, du côté droit, mes deux 14 vont s'éliminer. Donc, du côté droit, il va me rester uniquement H. Et finalement, il me reste à faire 84x carré divisé par 14. 84 divisé par 14, ça me donne 6. Et je laisse tout simplement mon x carré là. Donc, ma hauteur se trouve à être 6x carré. Donc, ça se trouve à être une expression algébrique. Il est certain que si, au départ, j'ai des expressions algébriques comme dimension, c'est certain que ma réponse finale, ça va être également une expression algébrique. J'y vais maintenant avec l'exemple numéro B. Donc, on me donne ici l'aire d'un rectangle. Donc, première étape, ça va être d'écrire l'aire d'un rectangle. Donc, l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Deuxième étape, on remplace. Donc, dans ce cas-ci, je connais l'aire du rectangle qui est 27x plus 6. Donc, l'aire du rectangle étant une expression algébrique. Donc, 27x plus 6 égale, ma base, c'est ce que je cherche, donc je laisse la lettre B, fois la hauteur. Dans ce cas-ci, la hauteur est de 6. Donc, je remplace mon H par 6. Maintenant, il me reste à me débarrasser de mon 6 que j'ai ici, qui accompagne mon B. Donc, je dois toujours isoler mon B. Je vais donc faire l'opération inverse. L'opération qui lie le 6 et le B, c'est une multiplication. Donc, je vais tout simplement diviser par 6 des deux côtés. Donc, du côté droit, mes 6 se simplifient. Donc, du côté droit, il me reste uniquement 4,5. Et du côté gauche, j'ai une division. Donc, mes deux termes que j'ai au numérateur doivent être, dans les deux cas, divisés par 6. Donc, je vais devoir faire 27 divisé par 6, ce qui va me donner 4,5x. Et 6 divisé par 6, ça me donne 1. Donc, il ne faut pas l'oublier, donc plus 1. Donc, la base de mon rectangle mesure 4,5x plus 1, tout simplement. Donc, fait à noter, lorsque je pars avec des expressions algébriques, que ce soit au niveau de l'aire ou au niveau de mes dimensions, bien, ma réponse finale va être encore habituellement une expression algébrique aussi. Voilà.